c'est pour commencer de prendre un temps pour que je te présente ce que je vais te proposer de vivre et d'expérimenter. Ça te va? Ok, ça me va. Donc, je vais te proposer d'aller dans un état de conscience modifié qu'on peut apparenter à un rêve éveillé. On est sur de l'hypnose légère. Tu vois, un peu comme quand tu conduis, tu vas arriver chez toi, tu as bel et bien fait le trajet, par contre, tu te souviens plus du moment où tu as conduit. Et c'est cet état-là qu'on va aller chercher de manière à ce que tu restes consciente, en fait, hein, quand tu conduis. Voilà, mais que tu as oublié que tu avais conduit. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ce que je vais te proposer, c'est toi qui travailles. Ok. Tu vas aller toi-même, en fait, à la rencontre des mémoires et tu vas la libérer toi-même. Moi, je suis juste à tes côtés et c'est pour ça qu'on va pas aller chercher une hypnose profonde. C'est justement pour que tu puisses continuer à interagir avec le film qui va se dérouler. Et dans ce que je vais te proposer, en fait, il s'agit d'aller dans tes archives akashiques. On pourrait considérer que c'est la mémoire de l'âme. Et je vais aller un peu plus loin. On va considérer que la mémoire de ton âme, elle est engrammée dans ta mémoire cellulaire. C'est-à-dire que physiquement, elle est en toi, tout ce que ton âme a vécu. Et c'est pour cette raison-là qu'une fois que tu auras choisi la question que tu vas aller poser à tes archives akashiques, ton corps il va réagir différemment de d'habitude. Il y a une sensation qui va ressortir et si tu veux, ce sera la porte d'entrée vers la mémoire cellulaire et donc la porte d'entrée vers tes archives akashiques et le livre que tu vas aller chercher. Alors là, je te parle de livres parce que en fait, on peut comparer les archives akashiques à une grande bibliothèque qui est la tienne donc. Et lorsque tu y vas, l'univers, alors moi j'utilise le terme univers, bien sûr, l'idée c'est que tu mettes le mot le plus adapté pour toi. Donc l'univers, il va te mettre un livre entre les mains. Ce livre, il peut être multiple. Alors, il peut parler d'une vie antérieure, par exemple, où tu auras vécu un choc tellement intense, et bien que ton âme elle continue à te le refaire vivre dans cette vie. Tu continues à, entre guillemets, à subir, d'accord? De la même façon que c'est peut-être la vie d'un ancêtre qui aura lui aussi vécu quelque chose de choquant, tellement bien qu'en fait, de génération en génération, ça crée une mémoire qui se transmet. Là, on est plus du côté du transgénérationnel. Et du coup, en fait, tu continues à vivre une répétition en rapport justement à ce que ton ancêtre a vécu. Et enfin, on peut travailler de manière plus classique où tu vas aller devant un livre qui va parler de cette vie, peut-être un souvenir oublié ou pas. Et pareil, on prend le livre et dans les trois situations que je viens de te donner, on prend le livre et on l'ouvre. Et on ne se contente pas de l'ouvrir, tu vas aussi faire la transformation nécessaire pour être mieux dans l'ici et maintenant, parce que c'est le but en fait hein, de cette séance, c'est de se sentir mieux en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors quand tu vas dans tes archives, tu peux aussi être directement devant un messager. Alors du coup, c'est non pas un livre, mais un messager qui va te transmettre les informations. C'est assez pratique dans ces cas-là. Ça peut être un guide, un être de lumière, un animal totem, un être galactique. Alors moi, j'utilise galactique pour parler des extraterrestres. Ça peut aussi être l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt. Et j'aime bien dire qu'on n'a pas fait le tour des messagers. Donc en fait, l'idée, c'est de rester ouvert à ce qui se présente. Voilà. Ok. Et puis alors, quand tu es dans cet état de conscience modifié, tu vas pouvoir regarder sur toi s'il y a des nettoyages, des rééquilibrages à faire, des éléments à enlever. Et bien sûr, dans ces cas-là, tu le fais. Et je t'accompagne. Est-ce que tu as des questions jusqu'à là? Non, c'est très clair. Je pense que tu viens d'exposer. C'est très riche. Ah bah, j'ai pas terminé, donc je vais rajouter deux, trois choses encore. Euh, donc avec le genre de technique que je vais te proposer, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un livre qui remonte qui soit plus choquant que les autres. Et Ok. l'idée à ce moment-là, hein, ce n'est pas de revivre émotionnellement et même physiquement ce qui est dans le livre, c'est de mettre à distance. Et tu vas voir que si ça devait se présenter, alors je vais te proposer d'aller dans une salle de cinéma et de mettre à l'écran la page du livre qui est en train de se dérouler. C'est fait exprès. Et tu peux faire la même chose, hein. C'est-à-dire que si tu sens qu'on arrive sur un chapitre qui secoue plus, à ce moment-là, tu me demandes d'aller dans la salle de cinéma et on y va. Voilà. Ok. Ça permet
de regarder ce qui s'est passé, de le comprendre et de le libérer. Ok, Donc ça, on va dire que c'est le premier fusible, hein, lorsqu'on arrive devant un événement plus secouant. Il y a un deuxième fusible, hein, qui permet donc de mettre sur pause. C'est tout simple, tu ouvres les yeux. ok. Et en fait, tu vas voir, déjà, il est facile d'ouvrir les yeux parce que, comme je te disais, c'est vraiment du rêve éveillé, donc tu gardes vraiment la main, hein. Mhm. Et ensuite, quand tu ouvres les yeux, ça met sur pause, c'est-à-dire que les sensations, les visions, tout s'arrête. Et si tu veux repartir, tu les refermes. Ok, Pourquoi je te dis ça? Parce que pour plein de raisons, à un moment donné, tu vas peut-être être amené à ouvrir les yeux, ne serait-ce que si le chat gratte à la porte. Pas d'inquiétude avec ce processus, c'est pas parce qu'on ouvre les yeux que tout s'arrête aussi. En fait, on peut faire des allers-retours et ce n'est que au moment où il y aura l'ancrage et le rituel de fin de cette séance que tu sortiras de tes archives akashiques. ok. Voilà. Et enfin, je rajouterais que l'hypnose, elle peut être multiple. Il ne s'agit pas que de vision. C'est-à-dire que tous tes sens peuvent être mis à contribution. Euh, Pourquoi pas des sons? Il y a des personnes qui entendent des voix. Il y en a qui ont des sensations tactiles, d'autres des odeurs. Et tous tes sens, en fait, entrent en jeu. Donc, ton rôle à toi, c'est d'écouter tout ce qui se passe dans ton corps et de me le dire à haute voix. Ouais. Ok? De toute façon, moi, ça va être même l'effet inverse, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas en hypnose. Je ne peux pas conscientiser les images. Si tu veux, je peux te dire où je suis, ce que je vois, etc. Mais en fait, j'ai pas de conscientisation de l'image. Super, Ok. si tu as déjà ton canal, ça va être efficace. Ouais. Euh, Bah, ce qui est très embêtant, mais non, alors, enfin, en fait, qui est frustrant, on va dire. ce que tu es en train de me décrire, pour moi, c'est de l'ordre de la perception. Mhm. Donc, on va commencer avec ça, et puis après, on va voir ce qui se passe, hein. Mais il y a pas mal de personnes qui fonctionnent justement avec juste des perceptions. Bah, c'est cette conviction que tu as capté ce qui était en train de se jouer, tu as capté le message. Par contre, on n'a pas identifié d'où ça Exactement. arrivait. Voilà, c'est OK. Mais j'entends une certaine frustration de ta part. Après, l'idée aujourd'hui, c'est Oui. de vivre pleinement l'expérience, puis on va voir ce qui se passe. Mhm. Oui, ça m'empêche pas, mais bon, je sais que si tu me demandes des couleurs, des choses ça, je suis pas capable OK, de les voir. c'est noté. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions, enfin, en tout cas, de ce que moi, techniquement, j'avais à te dire. Est-ce que tu as des questions, du coup, qui arrivent? Eh bien non. Très bien. Alors, ben, on va pouvoir commencer par la question, du coup, que tu as envie de poser à tes archives akashiques. Ce que je te propose aujourd'hui, là, c'est de me dire, en fait, tout ce qui te tracasse, te questionne. Et pendant que tu vas parler, moi, je vais noter des propositions de questions. Et ensuite, je vais te les lire et tu prendras celle qui résonne le plus pour toi, qui vibre le plus et on peut encore la modifier derrière. Ok. Je suis désolée, je suis un peu malade en ce moment. Moi, j'aimerais bien. Enfin, j'ai un souci qui est assez récurrent. C'est une espèce de difficulté à gérer les émotions et principalement la colère. Avec voilà, une colère qui est assez volcanique, tu vois, assez. Qui va sortir très vite, alors qui va retomber aussi vite pour le coup, mais qui est difficilement gérable et qui impacte évidemment mes relations avec mon entourage. Et évidemment, principalement les gens que j'aime, puisqu'avec les autres, j'arrive à peu près à garder des filtres, si tu veux. Ok. Mais avec mon mari, principalement mes filles, c'est parfois un peu compliqué. Donc, en fait, ça va sortir avant même que j'ai le temps d'y réfléchir, si tu veux. Mhm. Mhm. Donc, Ok. voilà. Mhm. Je pense que c'est la principale difficulté du moment. Ok. Comment- hmm, euh, Allez, proposition. J'ai une difficulté pour gérer ma colère, elle est volcanique. Euh, et cela impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Euh, comment Ce qui me vient, c'est comment me libérer et m'apaiser. Mm.
que tu en penses? Est-ce que je te la relis? Ouais, non, ça m'a bien parlé. Il y a peut-être aussi une question de comment je gère, parce que l'idée, c'est pas de plus être en colère. On a le droit d'être en colère si tu veux, mais c'est vraiment ce côté de. Enfin, tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, tu vois. Mais Ok. je suis incapable de faire ça. Ça va sortir tout de suite. Et après, je regrette, parce qu'évidemment, je culpabilise derrière. Mais c'est trop tard, quoi. Ok. Euh, Comment prendre du recul dans ces moments-là euh, et arriver à m'exprimer plus à m'exprimer sereinement? Ouais, J'ai bien envie de garder le fait de s'exprimer parce que ouais, comme tu dis, il ne s'agit pas de libérer quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est plus prendre du recul et arriver à t'exprimer. mm, Ça te parle? ouais, ça me parle. Je te la relis en entier. Vas-y. J'ai des difficultés pour gérer ma colère, elle est volcanique et impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment prendre du recul dans ces moments-là et m'exprimer sereinement? Ouais. Calmement. Calmement, c'est pas mal aussi. Tu C'est ce vois, qui me l'idée venait de. aussi. Ouais, bah voilà. Là où je te rejoins, c'est que la colère, elle est bénéfique en fait, hein. Ouais, L'idée, si je comprends bien, c'est d'être en recul par rapport à ça pour l'exprimer calmement. exactement. Ah bien, et l'exprimer calmement, comme ça on reste sur la Ouais, colère, on ne la supprime pas. ouais, je suis bien d'accord. Ok, on est bon? On est bon. Je commence à avoir chaud. Est-ce que tu as pris des mouchoirs avec toi? Ça peut servir. Hop, je vais rapprocher. C'est bon. Ok, ben, je vais te proposer de fermer les yeux Ouais. et je vais démarrer en fermant les yeux de la même façon que toi. Et on va se prendre une minute de silence si tu veux bien pour te permettre de commencer à plonger dans tes sensations physiques pour regarder justement ce qui se passe. Et moi, je vais me connecter énergétiquement à toi durant cette minute-là pour t'accompagner. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Alors on peut démarrer. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est j'ai une difficulté pour gérer ma colère. Elle est volcanique et impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment prendre du recul dans ces moments-là et l'exprimer calmement? Je vais redire lentement ces phrases et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. J'ai une difficulté pour gérer ma colère. Elle est volcanique et impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment prendre du recul dans ces moments-là
et l'exprimer calmement. Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Ouais, j'ai vraiment une sensation de poids au niveau des bras, tu vois, comme si quelqu'un appuyait sur mes bras, comme si j'étais maintenue en fait. Ok, donc là je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation de poids sur les bras. Aujourd'hui on ne va pas chercher à analyser, je t'invite à couper le mental et juste à te connecter à cette sensation de poids sur les bras et à laisser à cette sensation toute la place qu'elle a envie de prendre. Alors, on ne commence pas avec le moment le plus confortable là. Et bien sûr, je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux à tout moment. Maintenant, si tu veux plonger dans cette sensation, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et pendant que tu fais ça, je vais redire la phrase. J'ai des difficultés pour gérer ma colère. Elle est volcanique et impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment prendre du recul dans ces moments-là et l'exprimer calmement? C'est comment là au niveau des bras? C'est assez chaud et c'est vraiment au niveau du haut des bras et des épaules. Ok. Et donc ce qui ressort là, c'est plutôt une chaleur, c'est ça? Ouais, Allez. une chaleur et comme une lourdeur en Ah, fait au la niveau des... lourdeur est toujours là, il y a les deux. Ouais, toujours. Allez, reste avec la sensation. Tout à l'heure, tu disais que c'était comme si on t'appuyait dessus. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est ça, c'est enfin, cette sensation de pas pouvoir les bouger, tu vois. Ok. Vraiment, ouais, mais tu vois, t'en parler, ça recommence vraiment au niveau des épaules, comme si j'étais maintenue par quelque chose, quelqu'un, enfin, par derrière. Ok. Allez, reste avec cette sensation, comme si j'étais maintenue par quelque chose, quelqu'un derrière. Et je vais te demander de poser une première question qui est qu'est-ce qui me maintient ou qui me maintient? Et je t'invite à t'adresser à cette sensation directement. Qu'est-ce qui me maintient ou qui me maintient? Quand tu poses cette question, est-ce qu'il y a un mot, une image, une perception qui te vient? Pas vraiment, c'est un peu... j'ai un peu comme une sensation de malaise, en fait, mais j'ai pas Ouais. de... Donc reste juste avec la sensation. Pour l'instant, si je comprends bien, une sensation de malaise. Et toujours un poids sur les épaules, c'est ça? Hmm. Un poids chaud. Et ça descend jusque... C'est comme des fourmillements jusqu'au bout des doigts, en fait. Oh, ok. Allez, donc laisse fourmiller là, jusqu'au bout des doigts. Ça redescend sur les bras, c'est ça? Hmm. Sur les mains. C'est ça. J'ai la peur qui vient. Ok. Tu la sens où cette sensation-là?
Là, c'est plutôt comme une sorte de fourmillement au niveau du visage, en fait. Allez. Donc mets ton attention là sur ce fourmillement au niveau du visage. Et si tu veux bien, aujourd'hui, est-ce que tu peux laisser la place là à cette sensation de peur? Est-ce que tu as une perception qui est là, qui accompagne cette sensation de peur? Même quelque chose qui n'aurait pas de sens, hein. Euh, j'ai beaucoup de lumière et du froid. Allez, ok. Est-ce que cette lumière a une couleur, une texture? Je dirais une lumière blanche, bleue presque. D'accord. Donc une lumière blanche, bleue et une sensation de froid. Tu laisses à un endroit cette sensation de froid là? Sur le haut du visage, D'accord. à partir du nez et sur le haut du visage. Ok, allez, mets ton attention là sur cette sensation de froid sur le haut du visage qui s'accompagne donc d'une lumière froide, bleu, blanche, bleue. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des montagnes en fait. Ok. Elles sont comment ces montagnes? Tu peux me les décrire? J'ai l'impression vraiment comme des sommets un peu que je perçois au loin avec juste le haut qui est enneigé. Ok. Tu dis des montagnes, il y en a plusieurs? Ouais, je vois plusieurs sommets en tout Ok, cas, comme une chaîne de montagnes. d'accord. Est-ce qu'il y a des éléments là qui attirent ton attention sur ces chaînes de montagnes? Non, mais j'ai le mot viking qui vient. Ok, C'est, ça me fait rire parce que j'ai des origines normandes, donc ok. voilà. C'est comment là, tu viens de tousser au niveau de ta gorge? Euh, c'est plutôt chaud au niveau de ma gorge. D'accord. Ok, donc si je comprends bien, il y a le mot viking qui vient d'arriver et tu as toujours les sommets devant toi? Ouais. Ok. Est-ce que depuis cet espace où tu es en train d'avoir les sommets devant toi, tu peux baisser les yeux sur toi, me dire si tu vois quelque chose? Alors, je vois pas, mais j'ai l'impression d'être habillée en viking en fait. Enfin, tu vois, avec comme des genres de peau là. Ok. Est-ce que tu peux du coup questionner ta perception? Je dis aussi questionner ton toi supérieur ou ton âme. Et
La question c'est qui suis-je dans cette vision? Bah, a priori, viking. Comment? Tu peux répéter? A priori, je suis viking. Viking? Ok. Ouais, rien d'autre qui vient. Et ça me confirme oui. Donc, a priori. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux poser la question suivante? C'est qu'est-ce que j'ai à voir dans cette vie de viking? À voir, A, plus loin, voir, VOIR. Il y a quelque chose qui te vient en perception, en image, ou même une sensation physique. Euh, j'ai de nouveau les sensations dans les bras. Oui, J'ai les bras le bras gauche qui bouge un peu tout seul. Et euh, j'ai la sensation qu'on m'a pris des personnes de ma famille. ok. Allez, je vais te proposer d'aller dans la salle de cinéma. Je vais te demander de choisir un siège confortable de ton choix. Et maintenant, je vais te demander de mettre à l'écran ce que tu viens de me décrire, à savoir toi, avec le fait qu'on t'ait pris des personnes de ta famille, que tu sois un viking habillé avec des peaux, et il se passe quelque chose au bras gauche. Tu t'es installé dans le fauteuil? Ouais. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce que tu vois à l'écran ou perçois? Euh, je perçois effectivement une femme, le viking, qui a l'air à la fois triste et en colère. Ok, Et je pense que c'est après. Je pense que son enfant a été tué. ok. Je vois beaucoup de solitude en fait. Est-ce que tu vois sur cette scène autour, est-ce qu'il y a un décor, des éléments qui te semblent importants? Ouais, enfin, je vois pas, mais je perçois que son village a été mis à sac. Enfin, j'entends brûler. Du coup. Ok,
Ok. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il a été brûlé? En fait, a priori, son village a été brûlé pendant qu'il y avait principalement des femmes et des enfants dans ce village et que les hommes étaient partis voilà, en guerre, en conquête, je ne sais pas. Ok. Est-ce que tu vois un autre élément important à voir dans cette scène qui est devant toi? Est-ce qu'il y a un mouvement? Non, il y a beaucoup de colère, de rage, quoi, Ok. de volonté de vengeance. De volonté de vengeance pour cette femme, c'est ça? En Ouais. elle. Ok. Mm. Je, je vais maintenant te demander de faire avancer la scène pour qu'on comprenne les choses dans leur globalité. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche accélérer et demander à aller à la prochaine étape importante de la vie de cette femme que tu as visualisée? C'est comment là? Euh, du coup, juste après qu'elle. Il y a plusieurs femmes en fait qui ont enterré les gens qui étaient morts dans ce village, Ok. qui sont en train d'essayer de remettre les choses, enfin, pour ce qui reste. Ok. Est-ce qu'il y a un autre mouvement qui est là ou est-ce qu'on peut continuer à avancer l'image? Non, je pense qu'on peut continuer à Allez. avancer. Donc du coup, je vais te demander à nouveau d'appuyer sur la touche accélérer pour aller à la prochaine scène importante à visualiser. C'est comment là? Euh, donc, du coup, là, c'est. En fait, elle a levé une armée de. Voilà, ils se sont alliés à plusieurs femmes et pour retrouver les hommes en fait qui étaient partis en conquête, en guerre, Ok. pour, voilà, pour se venger, pour se retourner contre ceux qui avaient fait ça. Alors que je comprenne bien, elles sont allées retrouver les propres hommes de leur tribu, c'est ça? Mm.
c'est pour ça. ensuite avoir un mouvement de vengeance sur ceux qui avaient Mm. tué la tribu. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux demander à cette viking son prénom? On a oublié de lui demander. La question c'est comment tu t'appelles? Feyla. Ok. Allez, bah, je vais à nouveau te demander de faire avancer la scène. On en était au moment où ces femmes vont à la recherche des hommes de leur tribu. C'est comment là? Euh, c'est plutôt sanglant. Ok. Tu peux me décrire la scène, s'il te plaît? En fait, ils attaquent je pense que c'est un château. Je sais pas où est-ce que c'est situé. Et a priori, c'est ceux qui ont attaqué leur village. Ok. Et il y a pas mal de gens qui se font massacrer, bah, notamment dans leur tribu. Ok. Tu peux me décrire ce que fait Feyla? Elle se bat. Ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans cette scène ou est-ce qu'on continue? Il y a beaucoup de gens qui meurent, en fait. Ok. Beaucoup de cris, des flammes aussi. Allez, est-ce que tu peux à présent faire avancer l'image pour voir la prochaine scène importante de la vie de Feyla visualisée? Tu as quelque chose devant toi? Euh, ouais, je l'aperçois en haut d'une colline, en fait. Ok. Euh, Elle est seule. Oui. C'est a priori après la bataille, puisqu'on voit quand même de la fumée au loin.
Elle fait quelque chose de particulier sur cette colline? Non, elle est assise et elle pleure. Ok. Est-ce que tu captes autre chose d'important dans cette scène? Non, il y a cette colère mélangée à de la tristesse, Ok. la culpabilité aussi. Je crois que son mari est mort. Ah, d'accord. Je crois ils sont très peu à être sortis vivants de cette bataille. D'accord. Euh, allez, je vais à nouveau te demander d'accélérer l'image. Et maintenant, si tu veux bien, je vais te demander de mettre à l'écran la dernière étape de vie de Frêle, le moment où elle est morte, qu'on puisse le visualiser. Et je te demande bien sûr de rester dans ton fauteuil pour ça. C'est comment là? Euh, En fait, elle est, euh, elle a décidé de se donner la mort, en fait. Ok. Et du coup, elle a décidé de se noyer dans un lac. Ok. Donc là, si je comprends bien, la perception en scène que tu as devant toi, c'est le moment où elle est en train de se noyer? Ouais. Ok. Allez, je t'invite à laisser dérouler cette scène. C'est comment là à présent? C'est calme. Ok. Tu as quoi à l'écran? Une barque sur un lac. Ok. Et du coup, je l'ai vu se laisser écouler, en fait. D'accord. Juste sans chercher à se battre. Juste, Ok. Elle est où là? Tu la vois? elle est, ouais, elle est au fond de l'eau. D'accord. Est-ce qu'elle est morte? Ben oui. D'accord. Allez, je vais te proposer à présent d'aller te mettre à son écoute et d'entrer en dialogue empathique avec elle. Donc je t'invite à te présenter officiellement en tant que Déborah de cette vie, à lui dire qu'aujourd'hui tu la vois, Fréhel. C'est bon? Mm. Et maintenant, est-ce que tu peux lui demander comment elle se sent?
Tu lui as demandé? Ah oui, elles se sont apaisées. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il y a un autre sentiment qui est là? Euh, il y a une forme de culpabilité, mais qui s'apaise à l'idée de les rejoindre, en fait. Ok. Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu vois qu'elle se sent calmée, dans le calme, et aussi qu'il y a une culpabilité légère qui est là. Tu lui as dit? Ouais. Et donc à t'entendre, si je comprends bien, elle a compris qu'elle allait pouvoir monter dans la lumière, rejoindre les siens, c'est ça? Mm, Eh bien c'est ça. écoute, je t'invite à lui proposer justement de l'accompagner, car en effet, aujourd'hui c'est le moment. Est-ce que elle et toi êtes d'accord avec ça? Ouais, mais justement, c'est ce qu'elle me dit, en fait, c'est qu'elle n'arrivait pas à monter vers la lumière parce qu'en fait, chez les Vikings, on doit mourir, on doit pas mourir comme ça, on doit mourir au combat. Et qu'elle, elle Ok. n'était pas morte au combat. Tu peux lui dire que là tu entends qu'elle ne se sent pas comme alignée avec ce que font les Vikings d'habitude dans leur façon de mourir et combien il me semble entendre que les valeurs sont des choses très importantes pour elle. Tu lui as dit? Ouais. Est-ce que tu peux lui demander de quoi elle aurait besoin pour s'apaiser pleinement face à cette culpabilité? Euh, que, que l'âme de ses proches vienne la chercher. Ok. Est-ce que c'est un besoin de lien et d'amour? Oui. Ok. Eh bien, écoute, tu peux lui dire que, en effet, c'est c'est ce qu'on va enclencher maintenant, accompagné par l'univers, pour qu'elle vive pleinement ces deux besoins importants pour elle, d'amour et de lien. Et je vais te demander de visualiser un canal de lumière qui part du ciel et d'y mettre à l'intérieur tout ce qui te parle d'amour, de lien. Et si tu veux bien, je vais mettre ma propre énergie. Et je vais te demander de faire descendre ce canal sur Fréhel. C'est Feyla son nom. Oh, pardon, C'est excuse-moi pas auprès grave. de toi et auprès d'elle, Feila. Et maintenant, ce canal, il descend sur Feila. Et tu peux expliquer à Feila qu'elle va pouvoir monter pleinement dans la lumière, quitter cet étang où elle était au fond pour se libérer pleinement et retrouver les siens et te retrouver. C'est comment là?
c'est doux. Ok. Est-ce qu'elle est en train de monter? Ouais. Super. Et maintenant, tu peux dire à Feila que c'est terminé. Il n'y aura plus de massacre de son peuple. Il n'aura plus besoin d'être en colère, ni d'être en guerre. Que dans cette vie où elle te rejoint, il n'y a plus la présence de la mort comme elle a pu le voir. Et qu'elle va pouvoir faire tous les projets et toute l'énergie qu'elle veut avec toi sans que ce soit un combat. Et que c'est plus la peine d'être en colère. Vous allez pouvoir vivre sereinement vos relations et exprimer ce que vous avez à dire. Il n'y a plus rien à sauver de danger. Et tu peux aussi lui dire que dans cette vie où tu es, tes proches sont en sécurité. Il n'y a plus de massacre, et il n'y en a pas eu d'ailleurs. C'est terminé. Et que vous allez pouvoir pleinement profiter de vos proches vivants. C'est comment là? C'est c'est calme, c'est tranquille. Ok. Feïla a rejoint la lumière? Ouais, Ok. Est-ce qu'elle a retrouvé ses proches? ouais. Tu peux lui demander si, et tu peux le voir toi-même d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre les proches de Feïla qu'elle retrouve et ton mari et tes enfants dans cette vie? On a le même nombre d'enfants, mais elle a des garçons. Et moi, j'ai des filles. Ok. Je te parle des âmes là. Est-ce qu'il y Ouais, a un lien? ouais. Comment? Non. Ok. Donc je t'invite à retrouver Feïla, qui est maintenant dans la lumière et qui fait partie de ton équipe d'âmes. Et de vivre pleinement cette ramification d'âme. Il me vient quand même une question. Est-ce que tu peux demander à Feïla si elle était bel et bien une de tes vies antérieures? Ou une aïeule? Non, une de mes vies antérieures. Ok. Donc je t'invite à l'accueillir pleinement dans cette ramification d'âme. C'est-à-dire que Feïla, elle était certes avec toi, mais elle était avec toi depuis un espace de mort, de culpabilité, et je dirais même noyée au fond de l'eau. Et maintenant, elle te rejoint dans sa toute puissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de puissance chez cette femme qui te rejoint, cette part d'âme, qui va vous donner toutes les deux une nouvelle puissance
une puissance sereine. Et je pense que Feyla reste une guerrière, euh, je dirais une guerrière de l'amour. Le message que je reçois, c'est qu'elle sait ce que la colère peut coûter. Ok. Tu peux lui demander pourquoi elle te dit ça? Justement pour m'aider à relativiser, elle me dit, à, Super. à m'apaiser. Ok. Eh bien, si tu le souhaites, je t'invite à la remercier pour ces derniers messages. Et il me semble que pour aujourd'hui, tu as vu l'essentiel dans tes archives akashiques de ce qu'il y avait à voir. Est-ce que tu as la même impression que moi? Oui, Ok. Donc là, tu es dans un état de bien-être et d'expansion qui est la dernière étape des archives akashiques et aussi de ce voyage. Et je t'invite à plonger pleinement là, dans cet état de bien-être qui arrive en fait lorsque on a comme sorti un meuble qui prenait beaucoup de place. Et du coup, toutes les énergies se remettent en mouvement. L'énergie de vie aussi dans ton cas, qui circule maintenant dans tout ton corps, pleinement. C'est l'équivalent d'un soin énergétique en direct depuis, alors tu l'appelles comme tu veux, hein, la source, l'univers, l'akashique. Et ce mouvement énergétique, il ne va pas s'arrêter quand tu vas ouvrir les yeux, il va encore continuer quelques heures, hein, le temps que tout se remette en mouvement et en place. Je vais te demander maintenant, petit à petit, de te diriger vers l'atterrissage, de visualiser des racines qui sortent de tes pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer, de revenir parmi les terrestres. Et tu ramènes avec toi Feyla, apaisée, et tu ramènes aussi ton propre apaisement maintenant que tu as compris d'où venait cette colère et comment cela pouvait impacter tes relations avec tes proches. Et à présent, tu vas pouvoir avoir le recul nécessaire pour exprimer pleinement et dans ta toute puissance, au calme, ce que tu as à dire. Je vais te demander de commencer à ressentir le canapé, le fauteuil où tu es installé, à réentendre les bruits autour de toi, dans la pièce, à l'extérieur. Et quand tu le sentiras, à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Et je remercie tous les guides êtres de lumière qui nous ont accompagnés durant ce voyage. Et je demande à présent un nettoyage total par la lumière. Donc là, Déborah, ce serait logique que tu te sentes flottante, voire fatiguée. En fait, tu as fait une sortie de corps. Et du coup, il y a besoin d'un temps, ça peut aller jusqu'à quelques heures, hein, pour que tous tes corps reviennent sur Terre. Donc ce serait normal là que tu te sentes encore flottante. Pas d'inquiétude. C'est l'histoire de quelques heures pour que tout se remette en place. Et puis tu as fait un gros footing dans l'astral. Donc ce serait aussi logique que tu sois juste fatigué. Voilà, il y a besoin aussi d'un temps de récupération après ce genre de voyage. c'était exactement ça, flottante, quoi. J'ai l'impression de pas du tout sentir mon corps, en fait. Ouais.
Quand tu m'as dit qu'il allait falloir revenir, je me disais, je ne vois pas comment je vais réintégrer mon corps là. Même encore sur le bas du corps, ça m'a demandé vraiment un effort voilà, de ressentir en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas le moment là de faire des jeux d'équilibre et autres, hein. Mm. Aujourd'hui, on monte pas sur une échelle. Je te dis ça parce qu'il y a déjà eu des, des incidents. Donc maintenant, je rappelle que pendant Ouais, quelques c'est heures, on une ne bonne bouge idée. Ouais. pas. Euh, alors ça, c'est les moments où le moment que je te propose maintenant, c'est le débriefing. Donc il y a Ouais. deux possibilités. Soit tu prends la parole pour dire ce que tu as compris de ce voyage par rapport à ta question, et moi j'enchaîne derrière. Ou bien on fait le contraire, je prends la parole en premier, tu vois si ça résonne pour toi, et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Ouais, non, je veux bien avoir ton retour en premier. Ok. Je vais relire la question pour me la remettre en tête. J'ai une difficulté pour gérer ma colère, elle est volcanique et impacte mes relations avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment prendre du recul et exprimer calmement, j'ai envie de dire, ma colère dans ces moments-là? Donc en fait, assez rapidement, pour moi, tu t'es retrouvé ben, dans la peau de Feila. Ça a commencé d'abord par du physique, avec de la chaleur, du poids, et puis une peur qui était en train d'arriver. Et cette peur, en fait, c'était directement la peur de Feila, quand ben, son village s'est fait massacrer. Ensuite, elle a eu énormément de colère avec un besoin de vengeance. Elle a créé tout un mouvement. Je pense qu'elle faisait partie de ces femmes guerrières. Alors, elle n'était pas toute seule, hein. Mais après avoir enterré les gens de son village, en fait, eh bien, il semblerait que le mouvement viking, ce peuple, elle le vivait à 100%, hein. Et elle est allée rechercher les hommes qui étaient partis à ce moment-là en conquête et ils sont allés massacrer, j'ai l'impression, hein, les hommes qui avaient eux-mêmes massacré son propre village. Et de là, visiblement, il y a eu beaucoup de morts, y compris son mari, et ses enfants étaient déjà morts avant, hein. Et la scène d'après, ben, c'est vraiment la culpabilité, en plus de tout le reste qui est toujours là, un colère. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait aller à la dernière scène. Et là, on a un suicide. On a Mm. un suicide et en fait, euh, depuis je ne sais pas combien de vies, Feyla est au fond de l'eau. Elle n'avait pas bougé et si tu veux, elle était comme cristallisée dans toutes ces émotions qu'elle avait vécues. Et toi, en fait, tu la ressentais depuis cet espace-là. Et ça explique que dans cette vie, tu revivais les émotions et la colère de Feila. Et je vais même aller un peu plus loin. On n'en a pas parlé là, mais il se pourrait que tu aies aussi d'autres émotions que Feila vivait, tu vois, comme le rapport aux proches, hein, quand ils sont morts, quand ils vont mourir, enfin toutes ces choses-là, avec une inquiétude. Voilà, parce que quand on a des proches qui meurent de manière tragique dans une autre vie, on continue à s'inquiéter pour les proches dans cette vie. Voilà, donc peut-être que c'était là aussi. Et puis, euh, chez Feila, ce qui me semble percevoir, c'était le côté vital du lien de ses proches, de la famille. Et en même temps, le fait que bah, elle pouvait pas y être parce qu'ils étaient morts. Et je pense que de manière inexpliquée, tu devais aussi ressentir ça, parce que toi, tu as tous tes proches, j'imagine, qui sont là. Cette importance du cocon, de la famille, et en même temps une difficulté à y être pleinement, parce que pour Feila, ils étaient morts, en fait. Tu vois, avec un côté accroche à quelque chose qui n'était plus là pour Feila. Bon, ça, c'est une petite parenthèse dont on n'avait pas parlé. Euh, et par contre, bah voilà, le côté volcanique, hein, bah, c'était Feila qui était dans toute sa colère de ce qu'elle avait vécu. Euh, et y compris pour toi, de manière pas très rationnelle avec tes proches. Voilà, dans Mm. cette vie-là. Et aujourd'hui, tu viens de libérer Feila en la voyant. D'ailleurs, dès qu'elle t'a vu arriver, elle a commencé à se soulager parce qu'elle savait que ça y est, c'était le moment. Hein, des fois, le fait de donner de l'attention à une part d'âme, après, ça se déroule assez rapidement pour la libération, en fait. Voilà.
il y avait quand même une pointe de culpabilité. C'est pour ça que tu as vu, on a pris un temps d'écoute pour être sûr qu'elle monte vraiment sereine. Voilà. Et c'est quelqu'un qui visiblement avait le sens des valeurs de manière très forte. Donc Mm. ça, elle te l'a transmis et peut-être que tu l'as déjà, mais c'est une des caractéristiques de ton âme en fait. Voilà. Et elle a trouvé l'apaisement en fait quand elle t'a dit, moi j'ai besoin de liens et d'amour, remettez-moi avec mes proches en fait. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça y est, Faïla te rejoint et toutes ces émotions que je qualifierais de violentes, c'est terminé. Voilà. Et c'est aussi pour ça hein, que j'ai pris le temps, et je le répète, de dire de manière consciente qu'il n'y a plus de massacre dans cette vie. C'est terminé. Il n'y a plus de danger. Et il n'y a plus besoin d'être en mode combat, si ce n'est combat de l'amour. Je te dis ça parce que c'est aussi ce qui semble ressortir pour Feyla. Et puis, reliance au peuple viking. Voilà. Mm. C'est drôle. Non, mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'étant normande d'origine, si tu veux, quand j'ai vu je me suis dit, tiens, alors ça, c'est quand même Souvent, très drôle. les âmes reviennent sur les lieux. Hein. On se reprogramme Mais oui. souvent au même endroit. Non, mais Écoute, c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment en plus un peuple auquel je suis particulièrement attachée, tu vois. ok, Alors que, je vais te dire, c'est quand même des conquérants, enfin, qui n'ont pas fait forcément tellement le bien autour d'eux. Mais c'est vraiment quelque chose que je sentais déjà assez profondément. Donc, c'est drôle. ok. Enfin, c'est drôle. C'est pas de hasard, quoi. Est-ce que ça résonne du coup pour toi, ce que je viens de te dire? Oui, 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 oui. Et notamment la peur de perdre mes proches, quoi. C'est quelque chose qui est très, très présent chez moi. Et je savais que j'avais ça à travailler dans mes missions d'âme parce que c'était déjà ressorti, si tu veux. Ok, Euh, voilà. Moi, j'ai perdu un bébé pendant une grossesse et donc j'avais déjà travaillé sur cette perte-là. Et donc, je savais que j'avais déjà dans d'autres vies perdu des enfants, mais tu vois, j'avais jamais été confrontée à cette vie-là. ok. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, finalement, on est toujours dans cette dynamique-là, quoi. Hmm, Et c'est quelque chose de très fort chez moi, cette peur de perdre un de mes proches. Et mon papa s'est suicidé, donc pour le coup, ok. voilà. Mm. Bah, écoute, Ça résonnait pas mal. bah, maintenant, je t'invite bah, justement à rester à l'écoute de toi, de comment tu vas réagir, tout ça, ça va bouger. Après qu'il y ait eu bah, justement ces conscientisations et ces libérations, c'est pour moi la réelle façon d'observer comment fonctionne sur nous un soin, c'est de regarder ce qui se passe après. Donc voilà, je t'invite à être justement attentive à tes futurs comportements. Voilà. Et puis, est-ce que tu as des choses à rajouter dans ce voyage que j'aurais pas vu, que j'aurais pas dit? Euh, non, je pense que tu as bien, non, t'as bien cerné l'histoire pour moi. Enfin, quand tu l'as raconté, c'est ce que moi j'avais perçu. Super. Bon, mais j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de garder pour toi de ce voyage, une conscientisation importante? Est-ce que tu pourrais faire comme action, rituel, création dans les jours à venir, tu vois, pour acter dans la matière et te souvenir de ce que tu as envie de garder? Euh, Écoute, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai cette impression de besoin de connexion à la nature là. Ok, super. Et alors tu pourrais faire quoi? Et bien, j'ai des envies de balade en. Ah, mais non, ça y est, je sais. Je sais, je l'ai. J'avais la balade en forêt qui me venait. Et en fait, ben, je suis juste à côté du lac de Valaigue, donc je pense que je vais aller me promener au lac de Valaigue et que du coup, c'est un peu voilà, comme une sorte d'hommage
à ce qu'elle a fait, puisqu'il y a et le lac et la nature, donc ça me paraît. Ah, ok, super. Donc en fait, c'est comme un hommage pour te relier, si je comprends bien, à Feila, en Ouais, allant sur un endroit avec de la nature et de l'eau, c'est ça? c'est ça. Génial. Eh bien, écoute, je t'invite à mettre en place cette stratégie bientôt. Alors, donc, concrètement, pendant 2 3 heures, j'ai envie de te dire repos. Hein. Mhm. Pense à boire pour permettre à toutes les énergies de circuler. Ensuite, pendant 2 3 jours, tu vas peut-être avoir ce qui s'appelle la métabolisation. C'est quoi? Bah, c'est le corps qui continue à se nettoyer et ça peut passer par de légers soucis physiques. Alors, dans ton cas, peut-être les épaules ou encore le haut de la tête. Alors, pas d'inquiétude, hein. C'est la suite du nettoyage. Voilà. Et peut-être qu'il n'aura rien. Ensuite, aujourd'hui, tu as ouvert ton troisième œil bien, bien grand à travers tout ce que tu as pu voir et capter. Et donc, des fois, pendant les séances, les perceptions continuent. Voilà. Tu peux aussi avoir d'autres informations par rapport à ce voyage. Donc, je t'invite aussi pendant 2 3 jours à rester réceptive à tes rêves. Voilà, ce qui pourrait de manière intuitive t'arriver en plus comme information. Et enfin, je veux bien des nouvelles dans 2 3 jours. J'ai l'habitude, voilà, de prendre des nouvelles pour voir comment tout s'est stabilisé après la séance. Ok, Voilà, donc un petit message suffira. Et plus, si tu as d'autres choses à me dire, ça te va? ça me va. Eh bien, écoute, Déborah, on a fini pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Je te remercie. Et je te dis à bientôt. On n'est pas loin en plus. Ouais, à bientôt. Salut. Coucou Sophie, petit retour après notre séance la dernière fois. Écoute, c'était assez surprenant les temps d'après, d'abord par toutes les recherches que j'ai pu faire voilà, par rapport à cette autre vie. Et tout ce que j'ai pu trouver, enfin voilà, que je t'ai partagé déjà. Sinon, au niveau des effets de la séance, j'ai eu pas mal de colère encore présente et assez forte, même plus exacerbée sur les premiers temps. Sachant que voilà, c'était les vacances et que donc j'étais avec des filles particulièrement énervées par les vacances au ski et dans un petit appart, ce qui fait que c'était parfois un peu compliqué à gérer. Mais ça s'est, j'ai l'impression, beaucoup amélioré après. Voilà, donc il faudrait que je demande à mes filles hein, ce qu'elles en pensent. Mais écoute, voilà, je te remercie en tout cas beaucoup pour cette séance et je te dis à bientôt.